à vous. Vous êtes présidente de l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays. Les Français sont attachés au pays. Vous êtes aussi députée de Saône-et-Loire et conseillère départementale. Je m'adresse aussi à vous à travers vos différentes responsabilités. Comment est-ce que vous voyez les moyens, les leviers, les facteurs clés de succès pour aller plus vite? Parce que la France a besoin de rapidité. Les projets ont besoin de rapidité. Comment faire plus vite et plus simple? Quel est votre avis sur ces deux questions? Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà remercier la Caisse des dépôts d'avoir organisé cette 3e édition du Printemps des territoires dans un contexte difficile. Et je crois qu'il est important de savoir s'adapter, de savoir innover pour à nouveau provoquer ces rencontres qui sont importantes. Ce sont parfois de nouvelles collaborations qui peuvent également faire émerger de nouveaux projets. Je vous remercie de votre invitation. La NPP a répondu présente avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Vous le disiez, il faut absolument que nous soyons tous ensemble. Et moi aussi, j'attache une grande importance au fait de travailler tous ensemble. Comme le disait très bien Sébastien Martin, les régions, les pays, les territoires de projet, les communes, nous devons tous allier nos forces pour essayer que ce plan de relance soit une vraie réussite. Ce plan de relance, il a plusieurs aspects, je pense, parce que nous l'avons vu, cette crise a modifié énormément les comportements. Il faut qu'il y ait une refondation, vraiment une transformation des territoires qui pourra être accélérée par le biais des plans de relance, puisque nous avons vu l'importance du numérique tout à coup. Ça ne peut plus être une option. Nous avons vu l'importance de la souveraineté alimentaire, nous avons vu l'intérêt du développement des circuits courts, nous avons vu les problèmes de mobilité, nous avons vu également les vagues migratoires d'urbain vers la ruralité, l'importance qu'a pris la ruralité. Donc il faut que la ruralité sache s'adapter en termes d'habitat, en termes de services. Ce sont toutes ces mutations qui doivent s'opérer et je voudrais en profiter pour saluer, en associant l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, toutes les équipes élues et techniques sur le terrain qui, pendant 1 an, ont été complètement mobilisées et investies avec comme seul dessein la sécurité et la qualité de vie de nos habitants. La relance, elle passera aussi à côté de ces transformations de nos territoires par de nouveaux axes de développement, créateurs de richesses. Je pense bien sûr au volet économique, mais pas que. Il y aura aussi le volet social, il y aura aussi le volet éducatif certainement. Et nous avons une responsabilité forte demain, tous ensemble, de réussir cette relance. Alors la NPP, vous le savez, je ne cesse de le rappeler, nous défendons les territoires de projet avec une vision stratégique, c'est-à-dire une vision à 10 ans, 20 ans, moyen, long terme, intégrée avec une mise en cohérence de toutes les politiques publiques et partagée entre tous les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, également partagée par les citoyens. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Et c'est bien tous ensemble que nous allons réussir à fédérer tous les acteurs, et nous savons le faire puisque nous l'avons déjà fait dans le cadre des contrats de ruralité, dans le cadre des contrats de transition écologique, et nous savons avoir cette vision partagée pour le territoire et avoir une ambition forte pour le territoire. Donc c'est un grand défi pour demain, pour refonder complètement la France dans le cadre de ces contrats de relance. Merci beaucoup à vous trois. Finalement, l'équation, elle est assez simple. Faisons simple. L'équation, elle est simple. Des projets sur des territoires au service des citoyens, portés par les élus par ces citoyens, des financements qui arrivent concrètement dans les territoires et le territoire est alors en mouvement au service de nos concitoyens. Go, on y va. C'est maintenant que le printemps des territoires donne le là. La Social Room avec une prochaine invitée avec nous qui va être ici. On va recevoir la présidente de l'ANPP. C'est parti. Bonjour Josiane Cornelou. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes présidente de l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays, l'ANPP. Vous êtes députée de Saône-et-Loire, conseillère départementale de Saône-et-Loire. Vous évoquez, on l'a entendu aussi tout à l'heure, la question de l'ingénierie de projet. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, ingénierie de projet, ça parle assez peu, je pense. Autant lorsqu'on parle d'ingénierie concernant les parcs, concernant l'aménagement paysager ou l'éclairage public, ça parle. L'ingénierie de projet, c'est en fait une ingénierie que je qualifierais parfois d'invisible. Oui. C'est en fait, mais en même temps, c'est celle qui donne beaucoup de sens à la politique publique, avec un apport de compétences. C'est un support en termes financiers, c'est également toute l'animation d'un réseau, et c'est ce qui conduit à faire aboutir des projets. Et j'ai envie de vous dire un petit peu, cette ingénierie de projet, sont des métiers qu'on appellerait les couteaux suisses. Ils sont à la fois, toutes les équipes sont à la fois juristes, comptables, managers, animateurs de réseau, conseillers, c'est tout ça à la fois. Et c'est toute cette diversité de compétences qui permet effectivement d'accompagner et de voir aboutir des projets. Justement, sur quelle thématique vos adhérents, les territoires de projet, avancent-ils en ce moment ? Alors, il y a énormément de thématiques qui concernent aujourd'hui les territoires de projet. La première, certainement, c'est le développement économique, bien évidemment, par rapport à la réindustrialisation, l'implantation de nouvelles entreprises. Mais c'est aussi le tourisme. C'est aussi la silver economy, puisque nous le savons, nous avons une population qui vieillit et la qualité de vie des personnes âgées est quelque chose d'important pour nos territoires. Et puis nous avons également tout l'aspect alimentaire avec les circuits courts, l'alimentation. Mais c'est aussi la transition écologique, environnementale, avec la lutte contre le gaspillage, avec les plans climat, avec la réduction de l'utilisation des plastiques, par exemple. C'est aussi, bien sûr, les services à la population extrêmement importants, avec les problèmes de mobilité, les problèmes de numérique, les problèmes de santé. Vous êtes un relais réel entre, justement, par exemple, la Banque des territoires, le terrain, le territoire, parce qu'on parle effectivement de printemps des territoires. Vous êtes un relais essentiel, notamment encore plus peut-être depuis un an. On parlait de relance. Eh bien, depuis longtemps, la NPP est en partenariat avec la Banque des territoires. C'est un partenariat très fort. Et nous connaissons effectivement la cause de la Banque des territoires en matière de proximité, en matière d'accompagnement. Et d'ailleurs, dans le cadre des plans de relance, je salue l'action de la Banque des territoires en termes d'accompagnement d'ingénierie, de projets d'ingénierie. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et ces postes d'ingénierie sont importants pour les territoires parce qu'ils permettent justement d'aboutir à la réalisation de ces projets. Mais j'ai oublié de vous dire également que nous portions la planification spatiale avec les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et nous portons également des contractualisations, que ce soit des contractualisations avec l'État dans le cadre des CRTE ou avec l'Europe dans le cadre des fonds leaders. Cette année, sur 2021, quels sont les grands travaux de la NPP ? Alors cette année, eh bien, tous ceux que j'ai évoqués précédemment, mais pas que, nous allons porter un accent fort au regard de la crise sur les problématiques de santé, bien évidemment, mais aussi sur la mobilité, qui est un problème majeur dans les territoires, notamment ruraux. Et nous devons, d'ailleurs la NPP porte en ce moment un programme qui s'appelle À côté, avec un partenaire qui est Certi Énergie, pour essayer d'identifier des lignes de covoiturage en milieu rural. Nous allons également nous axer sur la définition d'un projet de territoire, parce que beaucoup de collectivités parlent de projet de territoire. Je pense qu'il est important de préciser ce que sont vraiment des territoires de projet, avec cette vision stratégique, intégrée, partagée que nous défendons, avec une connaissance de tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs et citoyens. Merci beaucoup, Jeanne Cornelou, d'être venue en Social Room avec nous aujourd'hui au Printemps des Territoires. Très bon Printemps des Territoires, bonne journée. Merci beaucoup, c'est un plaisir. À bientôt, je rappelle que vous êtes présidente de l'ANPP. Voilà,